Dave, excuse-toi auprès de ma femme immédiatement ou quitte ma maison. La voix de mon frère trancha l'air du salon comme une lame. J'étais assis sur le canapé beige que je l'avais aidé à choisir 3 ans auparavant, entouré de regards accusateurs. Au centre de la table basse se trouvait mon portefeuille ouvert et, à côté, une montre Rolex en or que je n'avais jamais vue de ma vie. Je m'appelle Dave. J'ai 34 ans, je travaille comme ingénieur civil depuis 12 ans, et je n'aurais jamais imaginé être accusé de vol par mon propre frère. Mais j'étais là, à regarder Tyler, le garçon que j'ai pratiquement élevé seul après la mort de nos parents, me regarder avec dégoût tandis que sa femme Jessica pleurait théâtralement à ses côtés. Tyler. Ma voix était plus calme que je ne l'aurais cru. Tu crois vraiment que je volerais quelque chose? Jessica sanglota plus fort, appuyant son visage contre son épaule. Je ne voulais pas y croire, Dave, mais la montre était dans ton portefeuille quand je suis allé chercher une serviette. La montre. Une submarinée en or qu'elle disait avoir reçue de son père décédé. La même qui était censée être rangée dans le coffre-fort jusqu'à ce matin. Tyler serra les poings. Maman, tout à coup, quand Jessica est allée chercher une serviette dans ton portefeuille parce que tu as dit qu'elle s'y trouvait, la montre était là. Comment expliques-tu cela? Je fixai Jessica du regard. Ses yeux bruns brillaient de larmes qui semblaient parfaitement répétées. La même femme qui m'avait remercié avec des embrassades chaleureuses lorsque j'avais payé la compte pour leur maison. La même qui m'appelait son beau-frère préféré lorsqu'elle avait besoin d'emprunter de l'argent. Maintenant, elle était là, jouant le rôle de la victime innocente. Je vais vous l'expliquer très simplement, ai-je répondu en me levant lentement. Quelqu'un l'a glissé dans mon portefeuille. Tyler a ri amèrement. Glissé? Dave, arrêtez d'inventer des théories du complot. La montre était dans votre portefeuille. Pendant 15 ans, depuis que nos parents sont morts dans un accident de voiture, j'ai été un père et un frère pour Tyler. J'ai payé ses études, ses factures, son diplôme en administration. Quand il a voulu épouser Jessica, j'ai payé toute la fête de mariage. Quand ils ont voulu acheter la maison, j'ai versé la compte de 50 000 $. Et maintenant, il était là, dans la maison que mon argent avait aidé à acheter, m'accusant d'être un voleur. Tyler, ai-je tenté une fois de plus? Tu me connais depuis 34 ans. Depuis quand aurais-je besoin de voler quoi que ce soit? Surtout à vous? Jessica lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Tyler a hoché la tête et s'est tourné vers moi, la mâchoire crispée. C'est exactement pour ça que c'est si décevant, Dave. Tu as toujours été mon héros. Mais peut-être que tu as des problèmes financiers dont tu ne nous as pas parlé. Peut-être que tu as des dettes. Quoi qu'il en soit, on peut en discuter, mais tu dois d'abord présenter tes excuses à Jessica. Des problèmes financiers. Moi qui payais la moitié de leurs factures chaque mois parce que le salaire de Tyler seul ne suffisait pas à couvrir le train de vie que Jessica tenait à maintenir. J'ai regardé autour de moi. Les rideaux coûteux que Jessica avait choisis. Le lustre importé qu'elle disait indispensable pour recevoir des invités. Le tapis persan qui coûtait plus cher que ma voiture. Tout cela payé à la sueur de mon front. Et maintenant, elle était assise là, prétendant être la victime d'un vol qu'elle avait elle-même orchestré. Non, ai-je dit, ma voix ferme comme du béton armé. Tyler cligna des yeux, surpris. Comment ça? J'ai dit non. Je pris mon portefeuille et le refermai calmement. Je ne vais pas m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. Alors quitte ma maison. Pendant un instant, le silence fut total. Jessica cessa de pleurer pour observer ma réaction. Tyler me regardait comme si j'étais un étranger. Je me suis levé, j'ai ajusté ma chemise et j'ai regardé mon frère droit dans les yeux. Très bien. Puis, avant de partir, j'ai ajouté 3 mots qui allaient tout changer. Tu vas payer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas perdu mon sang-froid. J'ai simplement énoncé un fait, comme quelqu'un qui annonce qu'il va pleuvoir. Jessica a pâli pendant une seconde avant de reprendre son jeu. Tyler est resté immobile, attendant peut-être que je le supplie de me pardonner ou que je fasse une scène dramatique. Mais après 15 ans passés à construire des ponts et à résoudre des problèmes structurels, j'avais appris une chose. Lorsqu'une fondation est compromise, on ne la rénove pas. On la démolit et on la reconstruit à partir de zéro. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai marché jusqu'à ma voiture, sachant que Jessica m'observait par la fenêtre. Elle ne savait pas que je l'avais vue mettre la montre dans mon portefeuille 20 minutes plus tôt, pendant que Tyler préparait le café dans la cuisine. Elle ne savait pas que j'étais arrivé 15 minutes plus tôt et que j'avais observé toute la scène à travers la fenêtre. Et elle ne savait certainement pas que je gardais un dossier dans le coffre-fort de la banque, un dossier contenant tous les reçus de chaque centime que j'avais investi dans leur vie. Si vous aimez cette histoire de trahison familiale et de vengeance calculée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple erreur de calcul peut détruire complètement la vie de ceux qui sous-estiment la mauvaise personne.
Car Jessica venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Elle avait choisi la mauvaise personne à humilier. Et j'étais sur le point de lui montrer exactement pourquoi les ingénieurs ont toujours un plan B. Je conduisais en silence dans les rues familières de Portland, mais mon esprit était à des milliers de kilomètres de là, revisitant les 3 dernières années depuis que Jessica était entrée dans notre famille. J'aurais dû m'en rendre compte dès le début. Les signes étaient tous là. Jessica est entrée dans la vie de Tyler comme une tempête tropicale, belle, intense et dévastatrice. Elle avait 26 ans, des cheveux blonds platine, des ongles toujours parfaits et un sourire qui pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Surtout mon frère de 28 ans, qui n'avait jamais eu de petite amie pendant plus de 6 mois. Je me souviens du jour où Tyler m'a emmené la rencontrer. C'était un dimanche de mars, et nous sommes allés déjeuner dans un restaurant chic du centre-ville. Jessica est arrivée avec 15 minutes de retard, vêtue d'une robe qui coûtait plus cher que mon salaire hebdomadaire, et a immédiatement commencé à cataloguer mentalement tout ce qui nous entourait. « Quel endroit intéressant !» a-t-elle dit, les yeux parcourant les rideaux usés et les chaises en bois rayées. Très authentique. Tyler était rayonnant, la regardant avec admiration comme un adolescent amoureux. J'ai essayé d'être poli, de lui poser des questions sur son travail, ses centres d'intérêt. Elle a dit qu'elle était consultante en relations publiques, mais n'a jamais expliqué exactement ce que cela signifiait. Elle changeait toujours de sujet quand on lui demandait des détails. Pendant le déjeuner, elle a mentionné en passant qu'elle vivait dans un appartement de 2 chambres dans un quartier chic, qu'elle conduisait une BMW et qu'elle venait de rentrer d'un voyage à Paris. Tyler était impressionné. Je me suis demandé comment une consultante de 26 ans pouvait se permettre un tel train de vie. Le premier signal d'alarme est apparu à la fin du déjeuner, lorsque l'addition est arrivée. Tyler a instinctivement sorti son portefeuille, mais Jessica a posé sa main sur son bras. « Laisse Dave payer », a-t-elle dit avec un sourire doux. Il peut le déduire comme frais professionnels, non? Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, prononcée avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà décidé que je paierais. Tyler m'a regardé avec cet air de chien battu, attendant que j'accepte. J'ai payé. Bien sûr que j'ai payé. Parce que c'était mon frère, et que je voulais qu'il soit heureux. Ce fut le premier d'une centaine de paiements que j'allais effectuer au cours des 3 années suivantes. Après le déjeuner, Jessica a suggéré que nous allions au centre commercial. Juste pour jeter un coup d'œil, a-t-elle dit. Un coup d'œil qui s'est soldé par $400 dépensés dans une boutique de cosmétiques de luxe. Tyler n'avait pas d'argent, alors Jessica m'a regardé avec ce même sourire plein d'espoir. C'est son anniversaire la semaine prochaine. M'a chuchoté Tyler à l'oreille, comme si cela expliquait tout. J'ai payé à nouveau. Au cours des mois suivants, ce schéma s'est répété à l'infini. Dîners coûteux, cadeaux extravagants, week-end à l'extérieur. Tyler gagnait $3200 par mois en tant qu'assistant administratif, mais Jessica avait des goûts qui exigeaient au moins $10 000 par mois. Le calcul était simple, j'étais leur banque privée. Ce qui me faisait mal, ce n'était pas l'argent. Je gagnais bien ma vie en tant qu'ingénieur civil senior et j'avais toujours eu l'habitude d'économiser. Ce qui me faisait mal, c'était de voir mon frère devenir un étranger. Tyler avait toujours été un garçon simple. Il aimait la pizza, les films d'action, passer le dimanche à regarder le football sur le canapé. Après Jessica, il a commencé à parler des événements de réseautage et des optimisations du mode de vie. Il a arrêté de manger du fast-food parce que Jessica disait que c'était vulgaire. Il a commencé à utiliser des mots comme curation et expérience authentique. Pire encore, il a commencé à me considérer comme une obligation et non comme un frère. Dave, m'a-t-il dit lors d'une conversation que je n'ai jamais oubliée, il est peut-être temps que tu trouves quelqu'un toi aussi. Jessica a des amis célibataires qui pourraient t'aider à évoluer un peu. Évoluer. Comme si ma vie était dépassée parce que je préférais les grillades maison au restaurant à $50 le plat. Le véritable changement s'est produit lorsqu'ils ont commencé à parler de mariage. Tyler est arrivé à mon appartement un jeudi soir, plus nerveux que je ne l'avais jamais vu. « J'ai besoin de te demander une énorme faveur », m'a-t-il dit en évitant mon regard. Jessica voulait une fête de mariage qui coûterait $45 000. Le problème, ils n'avaient même pas $5 000 à eux deux. Tyler avait cherché des prêts, mais avec son historique de crédit, les taux d'intérêt étaient impossibles. Je sais que c'est beaucoup, Dave, mais tu fais partie de la famille. Et Jessica, elle a toujours rêvé d'un mariage parfait. Elle en avait toujours rêvé. Ils sortaient ensemble depuis 8 mois. Mais j'ai dit oui, comme je le faisais toujours. Parce que Tyler était tout ce qui me restait de notre famille d'origine et que j'aurais fait n'importe quoi pour le voir heureux. Le mariage était une production hollywoodienne. 300 invités, un orchestre live, 5 plats,
un bar ouvert, des décorations avec des fleurs importées. Jessica portait une robe à 8 000 $ et souriait comme une princesse de conte de fées. Pendant la fête, elle m'a pris à part. Dave, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu es vraiment le meilleur beau-frère du monde. Ses yeux brillaient de larmes qui semblaient sincères. Je te promets que je prendrai bien soin de Tyler. Il mérite tout le bonheur du monde. À ce moment-là, j'ai pensé que j'avais peut-être mal jugé la situation. Peut-être que Jessica aimait vraiment mon frère et que j'étais trop protecteur. 3 semaines plus tard, elle a commencé à parler d'acheter une maison. Nous ne pouvons pas continuer à payer un loyer éternellement, a déclaré Jessica lors d'un dîner dominical. C'est de l'argent gaspillé. Nous devons nous constituer un patrimoine. Tyler a acquiescé avec enthousiasme, comme il le faisait toujours avec tout ce que Jessica disait. Le problème, il voulait une maison de 400 000 $ dans un quartier chic. L'acompte serait de 50 000 $ et les mensualités de 2800 $, soit presque l'intégralité du salaire de Tyler. Je peux obtenir une augmentation au travail, a déclaré Tyler, cherchant davantage à se convaincre lui-même qu'à me convaincre. Et Jessica explore certaines opportunités de conseil qui pourraient être très lucratives. Les opportunités de conseil de Jessica ne se sont jamais concrétisées. Mais j'ai quand même donné les 50 000 $ pour l'acompte. C'est ainsi que je suis devenu le bailleur de fonds silencieux d'un rêve qui n'était pas le mien. Ce qui me brisait vraiment, c'était de voir Tyler s'éloigner de plus en plus. Avant, nous allions pêcher tous les samedis matins. Après le mariage, Jessica trouvait toujours des engagements sociaux qui ne pouvaient être reportés. Avant, Tyler m'appelait au moins 3 fois par semaine juste pour discuter. Après Jessica, nos conversations se résumaient à des demandes d'argent et à des mises à jour superficielles sur la façon dont ils construisaient leur avenir. Jessica était subtile. Elle ne m'a jamais dit directement que je n'étais pas le bienvenu. Au lieu de cela, elle organisait des événements à des heures où elle savait que je travaillais. Elle organisait des dîners et oubliait de m'inviter. Elle avait toujours une excuse plausible. « Oh, Dave, je n'arrive pas à croire que j'ai oublié de t'appeler. Nous avons passé un super dîner avec les nouveaux collègues de Tyler. La prochaine fois, tu viens, c'est sûr. » La prochaine fois n'arrivait jamais. Peu à peu, j'ai réalisé que j'étais en train d'être écarté de la vie de mon frère. Pas à travers une dispute dramatique, mais à travers une campagne d'exclusion si subtile que Tyler ne se rendait même pas compte de ce qui se passait. Jessica était une experte en manipulation émotionnelle. Elle savait exactement quand pleurer, quand sourire, quand faire en sorte que Tyler se sente spécial. Elle savait semer le doute sur les autres sans paraître malveillante. « Tyler, ton frère a l'air un peu stressé ces derniers temps. Il traverse peut-être une période difficile qu'il ne veut pas partager. On devrait lui laisser un peu d'espace, non ?» Et Tyler, voulant être respectueux, a cessé de m'appeler aussi souvent. « Dave travaille tellement. On ne devrait pas l'embêter avec nos petits problèmes insignifiants. » Et Tyler a cessé de me raconter sa vie quotidienne. « Ton frère est tellement généreux. J'ai peur qu'on profite trop de sa gentillesse. » Et Tyler a commencé à se sentir coupable d'accepter mon aide, même lorsque je la lui offrais spontanément. Jessica était un génie de la psychologie inversée. Elle m'a transformé de frère proche en bienfaiteur distant et a fait croire à Tyler que cette transition était son idée. Ce qui me dérangeait le plus, c'était la façon dont elles pouvaient être 2 personnes complètement différentes. Devant moi, surtout quand elle avait besoin d'argent, Jessica était douce, reconnaissante et affectueuse. Sur ses réseaux sociaux, que je suivais discrètement, elle publiait des photos de la vie luxueuse que mon argent finançait, mais ne mentionnait jamais d'où provenaient les fonds. C'était toujours mon merveilleux mari qui travaille si dur pour nous offrir cette vie incroyable, ou tellement chanceuse d'avoir un compagnon qui apprécie les expériences de qualité. Tyler apparaissait sur toutes les photos comme le pourvoyeur prospère, tandis que je restais complètement invisible. Mais ce qui a vraiment scellé mon destin, c'est lorsque Jessica a commencé à inventer de petites urgences qui exigeaient des sommes d'argent de plus en plus importantes. Une fuite qui a détruit les meubles du salon et qui devait être remplacée de toute urgence. Un problème de voiture qui nécessitait des réparations de 5 000 $. Des problèmes de santé mystérieux qui exigeaient des traitements coûteux non couverts par l'assurance. Chaque urgence s'accompagnait des larmes de Jessica et des promesses de Tyler que ce serait la dernière fois. Chaque paiement était suivi de semaines de gratitude effusive, jusqu'à ce que la crise suivante survienne. Maintenant, en rentrant chez moi dans mon appartement vide, je comprenais enfin toute la vérité. Jessica n'avait pas passé 3 ans à essayer de se débarrasser de moi par jalousie ou par manque de confiance en elle. Elle avait orchestré mon élimination parce que j'étais la seule personne qui connaissait Tyler suffisamment bien pour voir à travers ses mensonges. J'étais le seul témoin de la transformation de mon frère, la seule personne qui se souvenait de ce qu'il était avant son arrivée.
Et pour que Jessica puisse construire complètement sa nouvelle version de Tyler, un Tyler qui se croyait prospère et indépendant, elle devait effacer tous les souvenirs que j'avais créés de Tyler. L'accusation de vol n'était pas un acte impulsif. C'était le coup final d'une partie d'échecs que Jessica jouait depuis 3 ans. Mais elle avait commis une erreur fatale. Elle avait supposé que j'étais juste le frère idiot et généreux qui céderait toujours et disparaîtrait silencieusement lorsqu'il serait confronté. Jessica ne savait pas que j'étais ingénieur pour une raison. Je ne construis pas seulement des structures. J'analyse les points de rupture, j'identifie les vulnérabilités et, si nécessaire, je sais exactement où exercer une pression pour faire s'effondrer tout un bâtiment. Et maintenant, pour la première fois en 3 ans, je savais exactement quelle structure devait être démolie. Si vous suivez cette histoire de trahison familiale et que vous voulez découvrir comment l'arrogance d'une manipulatrice s'est transformée en piège, abonnez-vous à la chaîne, car vous êtes sur le point d'assister à une leçon d'ingénierie appliquée à la justice. En rentrant chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau fichier sur le bureau. Le nom était simple, Projet Jessica. Puis j'ai commencé à travailler sur le plan de destruction le plus méticuleux que j'ai jamais conçu. Au cours des 3 jours suivants, mon téléphone a sonné 17 fois. Tyler m'appelait, laissant des messages de plus en plus désespérés. « Dave, s'il te plaît, rappelle-moi. Jessica est dévastée. Nous devons en discuter. »« Mec, tu exagères. Ce n'était qu'un malentendu. Reviens ici pour que nous réglions cela en famille. »« Dave, putain, arrête de faire des histoires. Jessica t'a pardonné. Viens simplement t'excuser et oublie toute cette merde. » Je n'ai répondu à aucun appel. Le mercredi, Tyler s'est présenté à mon bureau. Il a traversé la réception de l'entreprise de construction comme s'il était chez lui, a forcé l'entrée de mon bureau et a claqué la porte derrière lui. « Qu'est-ce qui t'arrive, bon sang ?» Son visage était rouge, les veines de son cou saillantes. « Jessica pleure depuis 3 jours parce que tu l'as fait se sentir comme une voleuse pour avoir trouvé cette montre dans ton portefeuille. » J'ai continué à examiner les plans du projet résidentiel que j'étais en train d'analyser, sans lever les yeux. « Dave. » Tyler a tapé sur la table. « Je te parle. » Je l'ai enfin regardé. « Je t'écoute. Continue. » Jessica se sent très mal. Elle ne voulait pas fouiller dans ton portefeuille, mais tu as dit qu'il y avait une serviette dedans. Tu te souviens? Et quand elle a trouvé la montre, mec, elle était sous le choc. Elle ne savait pas quoi faire. Intéressant. Maintenant, la version était que Jessica avait cherché une serviette dans mon portefeuille parce que j'avais dit qu'il y en avait une. Dans la version originale, elle avait proposé d'emporter mon portefeuille dans la chambre pour le ranger. Tyler, ma voix était maîtrisée. Tu crois vraiment que j'ai volé la montre de ta femme? Il a hésité. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu le doute dans ses yeux. Je ne sais pas quoi croire, Dave. La montre était dans ton portefeuille. Comment aurait-elle pu arriver là autrement? Excellente question. J'ai enregistré le fichier sur l'ordinateur et me suis calé dans ma chaise. Comment penses-tu qu'une montre qui était censée se trouver dans le coffre-fort de Jessica ait pu se retrouver dans mon portefeuille? Peut-être que tu as... Je ne sais pas, Dave. Peut-être que tu as des problèmes financiers et que tu ne veux pas m'en parler. Peut-être que tu as vu la montre et que tu as agi sous le coup de l'impulsion. Des problèmes financiers. Le type qui finançait sa vie en parlant de mes problèmes financiers. Tyler, combien pensez-vous que je gagne par mois? Il cligna des yeux, déconcerté par ce changement de sujet. Je ne sais pas, 5, 6 000. 8 700. Net. J'ai ouvert mon tiroir et j'ai pris mon dernier relevé bancaire. Tu veux voir mon compte épargne? Ou mon fonds d'urgence? Tyler a regardé les chiffres, clairement mal à l'aise. Ok, tu n'as pas de problème financier. Mais alors pourquoi? Pourquoi la montre était-elle dans ton portefeuille? Parce que quelqu'un l'y a mise. Qui ferait ça? Pourquoi? C'était la question à 100 000 $. Littéralement, compte tenu de ce que j'avais déjà dépensé avec eux. Tyler s'est affalé sur la chaise en face de mon bureau. Dave, Jessica est dévastée. Elle se sent coupable d'avoir trouvé la montre, comme si elle avait trahi ta confiance. Tu ne vas même pas envisager la possibilité d'une erreur? Une erreur. J'ai répété le mot lentement. Tyler, explique-moi comment une montre peut sauter toute seule d'un coffre-fort pour atterrir dans mon portefeuille. Peut-être que tu l'as prise par inadvertance. Peut-être que tu étais distrait, que tu l'as vu briller quelque part et... Arrête. J'ai levé la main. Arrêtez ça tout de suite. Vous inventez des scénarios de plus en plus impossibles pour éviter d'envisager l'alternative évidente. Quelle alternative? Que votre femme a menti.
Le silence qui suivit fut assourdissant. Tyler me regarda comme si j'avais blasphémé. Jessica ne mentirait pas à ce sujet, Dave. Pourquoi mentirait-elle? Excellente question. Pourquoi mentirait-elle? Je me suis penché en avant. Tyler, depuis combien de temps connaissez-vous Jessica? 3 ans. Et que savez-vous de sa vie avant votre rencontre? Tyler a froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela a à voir? Répondez à la question. Elle travaillait dans les relations publiques. Elle vivait dans un bel appartement, conduisait une BMW. Et comment une consultante en relations publiques de 26 ans pouvait-elle se permettre un appartement de luxe, une BMW, des vêtements de marque et des voyages à Paris? Tyler resta silencieux pendant un long moment. Elle avait des clients importants. Quels clients? Avez-vous déjà vu une de ses propositions? Un contrat? Une facture? Dave, où veux-tu en venir? Tyler, au cours des 3 dernières années, combien d'argent as-tu donné à Jessica? Tout compris, cadeaux, voyages, factures, urgences. Il détourna le regard. Cela ne te regarde pas. Si, parce que la moitié de cet argent venait de ma poche. Je pris une calculatrice. Mariage, 45 000. Acompte pour la maison, 50 000. Meubles et décorations, 15 000. Voyage, 8 000. Urgences diverses, 12 000. Je suis prudent dans mes estimations. Tyler était pas là présent. Dave. 130 000 $. Tyler. En 3 ans. Sans compter les dépenses mensuelles que je couvre parce que son salaire a mystérieusement disparu. Elle est en train de se constituer une clientèle. Tyler. Ma voix était plus forte que je ne l'aurais voulu. Réveille-toi. Jessica n'a pas de clients. Jessica ne travaille pas, Jessica vit de l'argent que je te donne. Tyler se leva brusquement. Je ne vais pas rester ici à t'écouter attaquer ma femme. Alors dis-moi où sont ses clients. Montre-moi un contrat. Une proposition. Un email professionnel. Je n'ai rien à te prouver. Non, tu n'as rien à prouver. Mais tu devrais vouloir te prouver à toi-même. Je me suis levé à mon tour. Tyler, as-tu interrogé Jessica au sujet de la montre avant de m'accuser? Lui as-tu demandé quand elle l'avait vue pour la dernière fois? Où elle gardait la clé du coffre-fort? Si quelqu'un d'autre y avait accès? Tyler a hésité. Elle était très bouleversée. Je n'ai pas voulu la presser. Mais tu n'as pas hésité à me presser. La vérité crut planer entre nous comme une fumée toxique. Tyler a baissé les yeux, visiblement mal à l'aise. Dave, Jessica m'aime. Elle ne ferait pas ça. Tyler, je t'ai élevé. Je t'aime. Et tu me prends pour un voleur. Cela le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Je vis son expression changer, la première véritable fissure dans la façade de certitude que Jessica avait construite. C'est différent, murmura-t-il. Pourquoi est-ce différent? Parce que c'est ma femme. Et je suis ton frère. Ton seul frère. La seule famille que tu as. Tyler resta silencieux pendant près d'1 minute entière. Quand il finit par parler, sa voix était brisée. Que veux-tu que je fasse, Dave? Que j'accuse ma femme de t'avoir tendu un piège. C'est de la folie. Je ne te demande pas d'accuser qui que ce soit. Je te demande d'enquêter. De poser les questions évidentes. De vérifier les faits. Et si je découvre que tu as tort? Si Jessica a vraiment été victime d'un vol et que tu essaies de lui faire porter le chapeau? Alors je m'excuserai publiquement et je réparerai tout le mal que j'aurai causé. Tyler acquiesça lentement. Et si tu avais raison? Si Jessica, si elle avait vraiment placé la montre là? Cette question resta en suspens comme une condamnation à mort. Tyler envisageait enfin la possibilité que sa femme parfaite soit capable de trahison. Alors tu devras décider ce qui est le plus important, la vérité ou l'illusion. Tyler quitta mon bureau sans rien dire d'autre. Ce soir-là, je reçus un seul message de sa part, je vais parler à Jessica demain. Je ne répondis pas, mais je commençai à passer des coups de fil. Le premier était pour Marcus, un détective privé auquel j'avais fait appel dans plusieurs affaires de fraude dans le secteur du bâtiment. Le deuxième était pour mon comptable, à qui je demandais des copies de tous les chèques et virements que j'avais effectués à l'intention de Tyler au cours des 3 dernières années. Le troisième appel était destiné à un avocat spécialisé dans le droit de la famille. Si Jessica pensait pouvoir me détruire en fabriquant de fausses preuves, elle était sur le point de découvrir à quel point un ingénieur peut être méticuleux lorsqu'il décide de reconstruire de fond en comble des fondations pourries. Car Tyler avait raison sur un point. J'allais vraiment payer.
Mais pas de la manière dont Jessica l'espérait. Le lendemain matin, Marcus m'a rappelé. « Dave, j'ai obtenu quelques informations préliminaires sur Jessica Sanders. Tu veux que je continue à enquêter ? Continue. Je veux tout. Antécédents financiers, emploi précédent, historique des relations. Tout. Ça coûtera environ 3000 $ pour une enquête complète. Marcus, ai-je dit en regardant la photo de Tyler sur mon bureau, si tu trouves ce que je pense que tu vas trouver, 3000 $ seront le meilleur investissement de ma vie. Car j'avais désormais un objectif clair. Non seulement prouver mon innocence, mais aussi exposer Jessica pour ce qu'elle était vraiment. Et quand j'aurais terminé, Tyler aurait à choisir entre la vérité douloureuse et le mensonge réconfortant. La différence, c'est que cette fois, il ferait ce choix en connaissant tous les faits. Si vous suivez cette quête pour découvrir la vérité derrière une trahison familiale, abonnez-vous à la chaîne, car vous êtes sur le point d'assister au moment précis où la confiance aveugle se transforme en une clarté dévastatrice. 2 jours plus tard, Marcus m'a envoyé son premier rapport. Et ce que j'y ai lu allait tout changer à jamais. Le rapport de Marcus est arrivé un jeudi gris de décembre. 23 pages qui ont bouleversé tout ce que je pensais savoir sur Jessica Sanders. Je me suis assis dans mon fauteuil en cuir, une tasse de café fumante à côté de moi, et j'ai commencé à lire méthodiquement. En tant qu'ingénieur, j'ai appris à analyser les données de manière systématique, en recherchant les schémas et les incohérences. Ce que j'ai trouvé était un chef-d'œuvre de fraude. Jessica Marie Palmer, c'était son vrai nom, avait 32 ans, et non 26. Elle était née à Détroit, fille d'un mécanicien à la retraite et d'une infirmière. Elle n'avait pas de famille riche ni d'éducation privilégiée, contrairement à ce qu'elle avait dit à Tyler. Marcus avait retracé l'intégralité de son parcours professionnel. Entre 2010 et 2015, Jessica avait occupé 4 emplois différents. Réceptionniste dans un cabinet dentaire, vendeuse dans un grand magasin, serveuse et enfin, assistante administrative dans une entreprise de marketing. Aucun emploi n'avait duré plus de 18 mois. Chaque licenciement s'accompagnait d'accusations de comportements inappropriés, de petits vols ou de manipulation de collègues. À partir de 2015, l'année même où elle avait rencontré Tyler, Jessica avait tout simplement cessé de travailler. Il n'y avait aucune trace d'emploi, de déclaration d'impôts ou de preuve d'activité professionnelle légitime. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, ce sont ses relations passées. Marcus avait retrouvé 3 ex-petits amis prêts à parler. Tous ont raconté des variantes de la même histoire. Jessica se rapprochait d'hommes financièrement stables, les manipulait émotionnellement et les isolait progressivement de leur famille et de leurs amis. Lorsqu'elle obtenait un accès complet à leurs finances, elle disparaissait en emportant tout ce qu'elle pouvait. Son dernier petit ami, un comptable de Détroit nommé Robert Shen, avait perdu 42 000 $ en prêt que Jessica n'avait jamais remboursé. Elle avait disparu un matin de septembre 2015, emportant avec elle ses cartes de crédit, ses bijoux et même sa voiture. 3 semaines plus tard, elle réapparut à Portland avec une identité légèrement modifiée et une toute nouvelle histoire sur sa vie. Tyler n'était que le prochain nom sur la liste. Je refermai le rapport et me calai dans mon fauteuil, assimilant l'ampleur de la manipulation. Jessica n'était pas seulement une épouse intéressée, c'était une criminelle professionnelle. Et Tyler était en train d'être préparé au même sort que Robert Shen. Mon téléphone a sonné. C'était Tyler. « Dave, il faut qu'on parle. C'est urgent. Je suis chez moi. Viens quand tu veux. » 40 minutes plus tard, Tyler a frappé à ma porte. Son visage était pâle, ses yeux rouges comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Entre, » lui ai-je dit, remarquant qu'il évitait mon regard. Tyler s'est affalé sur le canapé et a passé ses mains dans ses cheveux. « Dave, j'ai parlé à Jessica de la montre. » J'ai attendu en silence, le laissant parler à son rythme. Je lui ai demandé quand elle avait vu la montre pour la dernière fois avant de découvrir qu'elle était dans ton portefeuille. Elle m'a dit qu'elle avait vérifié le coffre-fort 3 jours avant ta visite. Et alors ? Je lui ai demandé de me montrer le coffre-fort. Tyler a dégluti. « Dave, il n'y a pas de coffre-fort. Il n'y en a jamais eu. » Jessica a dit qu'elle parlait métaphoriquement d'un tiroir spécial où elle rangeait des objets importants. Le premier fil se défaisait. J'ai continué à lui poser des questions sur quand elle avait acheté la montre, où elle l'avait achetée, si elle avait un certificat d'authenticité. Ses réponses changeaient à chaque fois que je lui posais la question. Tyler s'est levé et a commencé à faire les 100 pas. Alors je lui ai posé des questions sur son travail. Dave, elle n'a jamais pu me montrer un contrat, une proposition, un client réel. Elle a toujours une excuse. Les fichiers sont sur l'ordinateur qui est tombé en panne. Le client a préféré ne pas signer. Le projet a été annulé. Et alors, Tyler s'est arrêté de marcher et m'a regardé.
Alors j'ai fait quelque chose de terrible. Pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai fouillé dans ses affaires. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé un visage impassible. J'ai trouvé des reçus, Dave. Des centaines de reçus cachés dans une boîte au fond du placard. Des achats qui coûtaient plus que mon salaire de 3 mois. Tous payés en espèces, tous au cours des 2 dernières années. Tyler a sorti une feuille froissée de sa poche. Celui-ci vient d'une bijouterie du centre-ville. 490 $ pour une montre pour homme en or avec des détails en acier. La montre. Elle avait acheté cette montre spécialement pour me piéger. Tyler, dit-il d'une voix prudente, où Jessica trouve-t-elle l'argent pour faire ses achats si elle ne travaille pas? Je ne sais pas, Dave. Elle dit toujours que ce sont des économies de ses anciens emplois, ou des cadeaux de sa famille, ou... Tyler secoua la tête. Putain, je ne sais même plus ce qui est vrai. C'était le moment. Tyler remettait enfin tout en question, mais il ne disposait pas encore de toutes les pièces du puzzle. Je pouvais remettre le rapport de Marcus maintenant et détruire Jessica instantanément. Mais cela aurait été trop clément. Tyler, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Je pris un stylo et du papier, et j'écrivis un nom et une adresse. Va à cet endroit demain matin. C'est une bijouterie dans le centre-ville. Demande-leur s'ils se souviennent d'une femme blonde qui a acheté une montre submarinée en or il y a quelques semaines. Tyler a pris le papier, perplexe. Pourquoi je ferais ça? Parce que tu dois découvrir la vérité par toi-même. Pas pour moi, pas pour Jessica, mais pour toi. Tyler a acquiescé lentement. Et si je découvre que Jessica a vraiment glissé la montre dans ton portefeuille? Alors tu devras décider quoi faire de cette information. Après le départ de Tyler, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler sur ce que j'ai mentalement appelé « Opération Fondation ». En tant qu'ingénieur, je sais que la meilleure façon de démolir une structure est d'enlever les points d'appui un par un, de manière calculée et précise. Jessica avait construit sa vie sur des mensonges, de la manipulation et de l'argent volé. J'allais retirer chaque pilier de cette construction jusqu'à ce que tout s'effondre. Premier pilier, les finances. J'ai appelé mon comptable et lui ai demandé des copies de tous les chèques et virements bancaires effectués à Tyler au cours des 3 dernières années. 130 000 $ documentés, tous traçables. Deuxième pilier, la fausse identité. Marcus m'avait donné les coordonnées des ex-petits amis de Jessica. Je lui ai demandé d'organiser des témoignages signés sur ses crimes antérieurs. Troisième pilier, les preuves matérielles. La montre placée dans mon portefeuille était la preuve d'une tentative d'incrimination. Mais j'avais besoin de plus. J'ai appelé un ami qui travaillait dans une entreprise de sécurité. Tom, j'ai besoin d'une installation discrète de caméras chez moi. Ce soir. Tu as des problèmes avec des cambrioleurs. Quelque chose comme ça. Si vous suivez ce parcours qui montre comment un plan méthodiquement élaboré peut démanteler des années de manipulation, abonnez-vous à la chaîne, car vous êtes sur le point de voir comment la patience stratégique l'emporte sur tout coup émotionnel. Le quatrième pilier serait le plus risqué. Exposer Jessica devant Tyler de manière à ce qu'il ne puisse pas nier la réalité. Pour cela, j'avais besoin qu'elle commette une autre erreur. Et connaissant son comportement habituel, je savais exactement comment provoquer cela. Le vendredi matin, j'ai appelé Tyler. Comment ça s'est passé chez le bijoutier? Long silence à l'autre bout du fil. Dave, ils se souviennent d'elle. Parfaitement. Ils ont dit qu'elle avait été très précise sur le modèle, qu'elle avait posé plusieurs questions sur le poids et la finition. Elle a payé en espèces. Tyler. Je sais. Sa voix était brisée. Je sais, Dave. Jessica a menti. Elle a placé la montre dans ton portefeuille. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je suis confus, en colère. Je me sens complètement idiot. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Tyler, tu n'étais pas aveugle. Tu as été manipulé par une professionnelle. Une professionnelle. Il était temps de révéler une partie de ce que je savais. Tyler, Jessica n'est pas celle qu'elle prétend être. J'ai des preuves. Quel genre de preuves? Viens chez moi ce soir. À 20 h. Et Tyler, ne dis rien à Jessica pour l'instant. Laisse-la croire que tu la crois encore. Pourquoi? Parce qu'une menteuse qui se croit en sécurité commet des erreurs. Et nous aurons besoin de ces erreurs. À ce stade, Jessica était probablement convaincue d'avoir gagné. Elle m'avait dénoncé comme voleur, consolidé son emprise sur Tyler et éliminé la plus grande menace pour son plan. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les ingénieurs ne construisent pas seulement des ponts et des bâtiments. Nous savons également créer des pièges structurels si élégants que la proie s'y empêtre d'elle-même.
Et Jessica était sur le point de découvrir que sous-estimer un homme qui avait consacré 15 ans à résoudre des problèmes complexes était la plus grande erreur de calcul de sa vie. Vendredi à 20 h, Tyler a frappé à ma porte à l'heure prévue. Il était nerveux, ses mains tremblaient légèrement. « Dave, avant que tu ne me montres quoi que ce soit, je tiens à m'excuser. J'aurais dû te croire dès le début. Tu ne m'as jamais donné de raison de douter. Assieds-toi, lui dis-je en lui indiquant le canapé. Sur la table basse, 2 dossiers étaient soigneusement rangés. Tyler, ce que tu vas voir va changer tout ce que tu penses de Jessica. Es-tu sûr de vouloir connaître toute la vérité? Tyler prit une profonde inspiration. Oui. J'ouvris le premier dossier. Son vrai nom est Jessica Marie Palmer. Elle a 32 ans, pas 26. Et au cours des 10 dernières années, elle a fait exactement la même chose à 3 autres hommes qu'à toi. Tyler prit la première page du rapport, une photo de Jessica sortant d'un tribunal de Détroit aux côtés d'un homme qui n'était clairement pas lui. Qui est cet homme? Robert Chen. Comptable. Ex-petit ami numéro 3. Elle lui a volé 42 000 $ avant de disparaître. Tyler tourna les pages en silence, lisant les dépositions, examinant les preuves bancaires, absorbant le schéma complet des mensonges. Quand il arriva à la dernière page, ses mains tremblaient visiblement. « Dave, dit-il dans un murmure, elle me préparait à devenir le prochain Robert Chen. » Exactement. Tyler ferma le dossier et me regarda avec des yeux où se mêlait la colère, la tristesse et quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, une froide détermination. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je souris pour la première fois depuis des semaines. « Maintenant, mon frère, nous allons terminer ce qu'elle a commencé. »« Jessica, » dit Tyler le lendemain matin, lorsqu'elle descendit pour le petit déjeuner, « j'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose aujourd'hui. » Elle sourit gentiment, sans se douter de rien. « Bien sûr, mon amour. De quoi as-tu besoin? »« Je veux mettre de l'ordre dans nos finances. Faire un vrai budget familial. Peux-tu me montrer tous tes reçus et relevés bancaires des 6 derniers mois ?» Son sourire vacilla pendant une demi-seconde. « Pourquoi tant de précipitation? On peut le faire ce week-end. »« Jessica, » insista Tyler d'une voix ferme, « aujourd'hui. » 2 heures plus tard, Tyler m'appela. « Dave, tu avais raison sur tout. Quand j'ai demandé les relevés, Jessica a inventé 5 excuses différentes. Elle a dit que la banque était en maintenance, qu'elle avait perdu son mot de passe, que les documents étaient dans la voiture d'une amie. Et alors, je suis allé directement à la banque. Jessica a retiré 87 000 $ en espèces au cours des 8 derniers mois. De petites sommes, toujours moins de 10 000 $ pour ne pas éveiller les soupçons. 87 000 $. Presque tout l'argent que je leur avais donné. Tyler, elle se prépare à s'enfuir. Elle a probablement déjà une nouvelle identité. Que faisons-nous? Tu rentres chez toi maintenant. Tu la confrontes avec les preuves. Mais tu laisses ton téléphone enregistrer la conversation. Jessica va essayer de tout nier, puis elle va essayer de te manipuler, et enfin elle va montrer qui elle est vraiment. Et si elle essaie de s'enfuir? Marcus est en attente à 2 pâtés de maison de chez toi. Si elle s'enfuit, elle n'ira pas loin. Tyler a pris une profonde inspiration. Dave, merci. Pour tout. Pour ne pas m'avoir abandonné, même quand j'étais un vrai crétin. Nous sommes frères, Tyler. Nous le serons toujours. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Tyler, qui parlait à voix basse. Dave, c'est le moment. Elle essaie de faire discrètement sa valise pendant que je fais semblant de travailler sur mon ordinateur portable. Je pouvais entendre des bruits en arrière-plan, des tiroirs s'ouvrir, le bruit de vêtements pliés à la hâte. Tyler a appelé Jessica depuis l'autre pièce, je vais faire un saut à la pharmacie. Reviens vite. D'accord, chérie. Tyler a chuchoté au téléphone. Elle ment. Elle a 2 grandes valises. Suis-la. 15 minutes plus tard, Tyler m'a envoyé sa position. Jessica avait pris directement la direction de l'aéroport. Lorsque nous sommes arrivés au terminal, nous l'avons trouvée dans la file d'attente de l'enregistrement, portant des lunettes de soleil et un foulard pour tenter de se déguiser. Tyler s'est approché par derrière. « Tu es pressée, Jessica. » Elle s'est retournée, le visage livide. Tyler. Quelle frayeur. J'étais en train de t'enfuir. Je me suis approché de Tyler. Avec 87 000 $ en espèces. Jessica a regardé tour à tour Tyler et moi, évaluant rapidement ses options. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tyler sortit son téléphone portable et fit jouer l'enregistrement qu'il avait fait plus tôt. La voix de Jessica résonna clairement. Son stupide frère a enfin découvert quelque chose?
Peu importe, j'ai déjà assez d'argent pour recommencer ailleurs. C'était une conversation téléphonique qu'elle pensait que Tyler n'avait pas entendue. Jessica, dit Tyler d'une voix glaciale, soit tu rentres avec moi maintenant pour rendre chaque centime que tu as volé, soit je remets ces preuves à la police. Fraude financière, vol aggravé, tentative d'incrimination. Combien d'années penses-tu écoper? Jessica regarda désespérément autour d'elle, cherchant une issue. Puis, son regard se posa sur moi, et je vis exactement le moment où elle décida de jouer sa dernière carte. Dave, dit-elle, soudain vulnérable et en larmes, je sais que tu me détestes, mais Tyler m'aime. Vas-tu vraiment détruire le bonheur de ton frère pour de l'argent? Tyler rit amèrement. Jessica, arrête. C'est fini. Elle se tourna vers Tyler, les larmes aux yeux. Chérie, ton frère ment à mon sujet. Ces documents sont faux. Il est jaloux de notre bonheur et veut nous séparer. Jessica, dit calmement Tyler, ton vrai nom est Jessica Marie Palmer. Tu as 32 ans, pas 26. Au cours des 10 dernières années, tu as utilisé cette même arnaque sur au moins 3 hommes différents. Robert Chen a perdu 42 000 $ à cause de toi. Le masque tomba enfin complètement. Jessica redressa les épaules, et toute vulnérabilité disparut de son visage. Vous êtes tous les deux des losers, dit-elle froidement. Tyler, tu es un raté qui a besoin de son frère pour tout. Et Dave, tu es un célibataire pathétique qui vit sa vie à travers son frère parce qu'il n'a rien à lui. Ce fut le coup de théâtre final. Jessica montra son vrai visage. Marcus, dit Tyler à voix haute, tu peux venir maintenant. Jessica se retourna et vit Marcus s'approcher avec 2 policiers. Fraude qualifiée, tentative d'incrimination et vol d'identité, a déclaré l'un des policiers en s'approchant avec des menottes. Jessica nous a regardés une dernière fois. Vous pensez avoir gagné? Il y a des centaines de Tyler comme vous. Des hommes désespérés d'attirer l'attention des femmes, prêts à payer n'importe quel prix pour un beau sourire. Peut-être, répondis-je calmement, mais tu ne seras pas là pour en profiter. Alors qu'ils emmenaient Jessica, Tyler me serra dans ses bras. Je suis désolé, Dave. Pour tout. Si vous suivez ce récit sur la façon dont la vérité finit toujours par éclater au grand jour, ne manquez pas le dénouement final où nous découvrirons exactement comment la vie de Jessica et Tyler a changé à jamais. Ce qu'aucun d'entre nous n'avait prévu, c'était de découvrir que Jessica avait laissé une dernière surprise dans leur maison. Une surprise qui allait tout changer. 6 mois plus tard, Jessica a été condamnée à 4 ans de prison pour fraude. Les 87 000 $ ont été récupérés et restitués. Tyler a vendu la maison, remboursé ses dettes et emménagé dans un appartement modeste. Nous avons commencé à nous retrouver tous les vendredis soirs pour dîner, reconstruisant notre relation à partir de zéro. Dave, m'a-t-il dit un de ces soirs, comment as-tu eu la patience de me sauver alors que je t'ai si maltraité? Parce qu'une vraie famille n'abandonne jamais, Tyler. Même lorsque la personne que nous aimons est trop aveugle pour voir la vérité. Aujourd'hui, Tyler travaille comme superviseur financier, a obtenu une promotion et sort avec une enseignante qu'il a rencontrée à la bibliothèque. Une femme qu'il aime pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il peut lui apporter. Quant à moi, j'ai appris que protéger ceux que nous aimons signifie parfois les laisser affronter les conséquences de leurs choix. La véritable force ne réside pas dans le fait de toujours dire oui, mais dans le fait de savoir quand dire non. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui montrent que la patience stratégique l'emporte toujours sur la manipulation émotionnelle. Car au final, Jessica avait raison sur un point. J'ai vraiment payé. J'ai payé 3 000 $ d'enquête pour sauver mon frère de perdre bien plus que de l'argent. Et cela n'a pas de prix. Где реакция? Что тут делать? Нормально видно? Уважаемые пассажиры, заканчивается посадка на рейс номер 459 авиакомпании «Ика» и рейс 459 авиакомпании «Северный Сочи, США», опаздывающие на посадку. Приглашаются к выходу номер 19. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen,
This is the last call for the flight 459, airline Zika, and 459, airline Lord Wings Saitika. Would all remaining passengers for this flight please go without delay to gate 19? Thank you. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс номер 979 авиакомпании «Северный ветер» Сочи Иваново. Пассажиров приглашают в пункт номер 21 и просят подготовить посадочные колонки под состав обслуживания. Пассажирам с детьми держать не прошла лояльности. И пассажиров специального возраста приглашают в первую очередь. Благодаря за внимание. Ladies and gentlemen, boarding for the flight 979, airline Lord Wing, the Eastern Oval has started. Would all passengers for this flight please go to gate 21? Passengers with children, business class and frequently flying passengers are invited first. Thank you. Все, погнали. Билет, паспорт. Говорю, как по спеку. Впереди вас вообще. Нет. Да. Я Ты сзади садишься. за нами. Вы не занимали очень.